Bonjour, je vais vous présenter l'agroforesterie. L'agroforesterie est un système permettant d'allier à la fois la production d'arbres en intraparcellaire et des cultures végétales sur une même parcelle. Cette complémentarité génère de nombreux avantages. Tout d'abord, on crée sur la parcelle une nouvelle strate arborée arbustive à différents niveaux de hauteur, des systèmes racinaires plus nombreux et profonds et une occupation permanente du sol. Tous ces éléments arborés supplémentaires sont des facteurs positifs pour le stockage du carbone et augmentent la production de biomasse sur la parcelle, résultant d'une meilleure valorisation des ressources naturelles du milieu. On constate également que le taux de matière organique du sol augmente par la décomposition des feuilles tombées sur le sol. À noter que 40% de la biomasse d'un arbre retourne au sol chaque année. C'est également une meilleure préservation de la qualité de l'eau. En effet, les arbres limitent la lixiviation des nitrates. Les systèmes racinaires des arbres augmentent la réserve utile en eau des sols et améliorent l'infiltration du ruissellement. La diversité des espèces ligneuses et herbacées accentue la vie du sol, favorisant la biodiversité et permet de créer de nouvelles trames écologiques. Tous ces aménagements arborés constituent de nouveaux corridors écologiques, fournissant à la fois habitat et ressources alimentaires aux auxiliaires de culture, abeilles et autres pollinisateurs. L'association d'une bande enherbée au pied des arbres accentue toutes ces ressources. Les conditions de réussite de l'implantation des arbres sont liées au respect de quelques règles. Tout d'abord, c'est adapter le choix des essences au sol. La carte des sols est un très bon support pour orienter les choix. Chaque espèce a ses exigences. Il est nécessaire de les respecter pour réussir son projet. On conseillera au minimum d'implanter 5 espèces sur la parcelle pour une diversité des essences et garantir une reprise optimale des plants. Le choix est également basé sur la valeur marchande du bois sur le long terme. Autre point important, c'est également choisir la bonne parcelle pour privilégier une orientation nord-sud des alignements d'arbres pour maintenir un niveau d'ensoleillement suffisant de la culture. L'espacement entre les alignements d'arbres est variable mais dépend surtout de la largeur de pulvérisation, de la densité d'arbres souhaitée à l'hectare et de la configuration de la parcelle. Au cours des premières années, l'implantation des arbres sera favorisée par la présence de cultures d'été, mais il faudra rapidement revenir à des cultures d'hiver pour façonner le sol et favoriser un enracinement en profondeur des arbres. L'alternance culture d'hiver et de printemps est un très bon compromis ensuite. Pour réussir son projet, c'est aussi respecter les étapes d'implantation suivantes. Tout d'abord, un travail du sol par un sous-solage favorisant un enracinement en profondeur des arbres. C'est également ensuite l'implantation d'une bande enherbée au pied des arbres en privilégiant des légumineuses qui sont moins concurrentielles dans un premier temps pour l'arbre. Sa largeur est variable, mais un minimum de 2 mètres est à prévoir pour protéger l'arbre des traitements. La terrière permet de façonner le sol et favorise l'enracinement en profondeur. Ensuite, le plan est à disposer dans le trou en évitant d'enfoncer trop le pivot en profondeur. Un simple tassement avec le pied est suffisant pour favoriser le contact des racines avec la terre. La protection des plants est très importante, notamment sur une hauteur minimale de 1,20 m pour tout ce qui est gros gibier. Le paillage également permet de maintenir l'humidité du sol, évitant ainsi l'enherbement au pied de l'arbre qui l'affaiblirait. Réussir sa plantation n'est pas suffisant. Il faut éviter les traitements à proximité de l'arbre, veiller à l'entretien du paillage pendant les 3-4 premières années et également tailler régulièrement les arbres pendant les 15 premières années, ce qu'on appelle la taille de formation. L'objectif est de constituer une grume de qualité pour la commercialisation par la suite. On peut estimer le temps passé pour la taille à 8 heures par hectare et par an pour une densité de 100 arbres par hectare. Des suivis sont en cours sur des parcelles implantées dans notre région pour évaluer l'impact des arbres sur la culture. La compétition pour la culture devient importante lors de la deuxième moitié de vie de l'arbre. La baisse de rendement est significative lorsque moins de 60% du rayonnement est capté par la culture. Et on considère que c'est à partir d'une densité de 50 arbres par hectare, d'une hauteur de 15 mètres, que les effets sont avérés.
Planter des arbres est un acte important, visant à modifier le paysage, l'exploitation et également ses méthodes de travail. C'est une démarche à la fois patrimoniale et entrepreneuriale. Il s'agit d'un investissement sur le long terme pour les générations futures par la production de bois d'œuvre. Les parcelles plantées restent éligibles à la PAC pour l'activation des droits à paiement de base, DPB, sous réserve d'une densité inférieure à 100 arbres par hectare. Le coût de l'investissement prenant en compte les plants, la protection, le paillage, l'implantation pour une densité moyenne de 30 arbres par hectare est évalué à 500 € par hectare. Pour accompagner les projets, il existe actuellement une aide à la mise en place des systèmes agroforestiers dans le cadre du FEADER, subventionnant ainsi les projets à hauteur de 80%. Il s'agit d'un cofinancement par l'Europe, le Conseil régional des Hauts-de-France, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et Artois Picardie. La Chambre d'agriculture et ses partenaires accompagnent les projets de sa réflexion à sa mise en place.